Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Et comme nous vous l'avons annoncé, nous nous retrouvons maintenant sur notre stand avec Frédéric Pechnard, le délégué interministériel à la sécurité routière. Nous allons avoir un long entretien avec vous, Stéphane Chabrier. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur le plateau d'Autoroute Info, ici sur le stand de l'ASFA, pour évoquer un petit peu la sécurité routière. Et on va d'ailleurs tout de suite commencer dans le vif du sujet avec les chiffres de la sécurité routière pour le mois de septembre. Ça y est, ils sont tombés. Alors ils viennent de tomber, ils sont plutôt bons puisqu'on a moins 3,9% de tués sur le mois de septembre. Vous avez d'ailleurs mon opinion là-dessus, comparer de mois à mois, c'est toujours un petit peu fragile pour faire des chiffres qui soient consolidés. Mais depuis le début de l'année, donc sur les 9 premiers mois de l'année, on est à moins 8% de tués, ce qui est une évolution favorable. Ça fait un peu plus de 250 vies sauvées par rapport à l'année dernière. Une tendance positive qui est peut-être due à des changements de comportement ? Alors je l'espère en tout cas. Vous savez, l'accidentologie, c'est dû à plusieurs choses. La baisse ou la hausse du coût de l'essence, le nombre de week-ends dans le mois, la météo, mais également, bien sûr, le comportement des automobilistes qui est quelque chose d'absolument fondamental. Alors j'espère que, à la fois avec les campagnes sur les nouveaux radars de cet été et la campagne que nous menons actuellement contre l'alcool, je vous rappelle que l'alcool et la vitesse sont les deux principaux facteurs de mortalité sur la route. L'alcool en numéro 1, puisque l'alcool est présent dans 30% des accidents mortels. Rappelons que l'année dernière, il y a eu encore 4000 morts sur les routes de France. Et puis la vitesse, il est le deuxième facteur de mortalité, est en fait un facteur prépondérant dans la mesure où c'est un facteur aggravant de tous les autres accidents. Voilà. Alors, outre les chiffres de la sécurité routière pour le mois de septembre, dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur qui a décidé de reporter au 1er mars 2013 la verbalisation pour défaut d'éthylotest dans les véhicules. Cette verbalisation devait initialement entrer en vigueur le 1er novembre prochain, mais face aux difficultés d'approvisionnement recensées dans certaines régions, Manuel Valls a choisi de repousser cette date. L'objectif est donc de ce report, c'est de permettre à l'ensemble des conducteurs de s'équiper dans de bonnes conditions. On va tout de suite, et je demanderai votre réaction, Frédéric Pechnard, écouter Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes sur ce sujet. Les gens sont majoritairement favorables pour lutter contre la sécurité routière à des contrôles d'alcoolémie ciblés sur les routes. Et ça, c'est un véritable enseignement qu'a apporté cette étude et qui est vraiment extrêmement intéressant. Ils rejettent massivement le radar, considérant qu'on est arrivé à saturation en termes de lutte contre la vitesse et multiplication des radars, mais ils se prononcent pour le renforcement de la formation continue des automobilistes, pour aussi la lutte contre la somnolence, qui sont des mesures préventives, et aussi pour les contrôles ciblés routiers alcoolémie sur la route. Alors, ils sont pour plus de contrôle d'alcoolémie. Cela veut dire qu'ils n'ont pas confiance en cet outil, en ce nouvel outil, l'éthylotest ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éthylotest est avant tout un outil de prévention, mais il faut le présenter en tant que tel. Finalement, j'ai envie de dire, l'éthylotest, c'est le préservatif de l'automobiliste. C'est ce qui va nous permettre de prendre la route en étant certain d'être non alcoolisé, ou en tout cas en deçà du taux légal. Maintenant, l'éthylotest, il a besoin d'être utilisé dans de bonnes conditions. Il va falloir une vraie communication pour apprendre aux gens comment on fait pour s'en servir, à quel moment on optimise son utilisation, parce qu'aujourd'hui, trop de gens considèrent qu'il est inefficace. Il n'est pas inefficace puisqu'il est normé, mais pour qu'il soit efficace, il doit être utilisé dans les meilleures conditions. Alors Frédéric Pechnard, comment l'éthylotest peut-il atteindre son but, celui avant tout de faire de la prévention à la sécurité routière ? Oui, c'est l'essentiel. L'éthylotest, il est là pour faire de la prévention. Il doit servir à deux choses, et je partage d'ailleurs l'avis de la personne qui vient de parler. Il doit d'abord servir à s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conducteurs, je parle ceux qui sont de bonne foi bien sûr, qui ont un doute sur la capacité à conduire, eh bien ils sauront. Il a rappelé que les éthylotests devaient être estampillés NF, ce qui est fondamental parce qu'il faut que ces éthylotests fonctionnent pour donner une indication qui soit une bonne indication aux automobilistes. Donc la première chose, si vous voulez, en termes de prévention, c'est ça. L'automobiliste a la possibilité de s'auto-évaluer et donc il sait qu'il va prendre la route en état d'alcoolémie ou pas. Après, c'est un choix personnel,
Mais nul doute que une grande majorité des gens, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont trop bu, ne partiront pas en voiture. L'autre aspect de cet éthylotest, et je crois encore plus important, c'est pour rebondir sur l'idée de nos campagnes de sécurité routière, boire ou conduire, il faut choisir, pour que tout le monde ait en permanence à l'esprit, en voyant cet objet, qu'on ne conduit pas si on a bu. En permanence, vous avez l'éthylotest qui est dans votre voiture, comme le gilet jaune, comme le triangle de signalisation, ça fait partie des règles, ça fait partie des basiques. Il doit rentrer dans les mœurs. Ça doit rentrer dans les mœurs, c'est-à-dire qu'on ne doit pas boire quand on a bu. Alors là, ça s'adresse non seulement au conducteur, mais également à ses passagers, ses enfants, ses amis, sa femme, qui peuvent dire quand quelqu'un veut absolument prendre le volant alors que visiblement il a passé une soirée un petit peu arrosée, lui dire attends, tu n'es pas en état de conduire, tu peux te contrôler, moi je vais conduire, etc. C'est aussi le sens de notre campagne passe le volant, si vous voulez. Donc tout ça arrive bien sûr en même temps pour avoir un effet maximum. Merci Frédéric Pechnard. Vous savez que la vocation de notre radio, c'est de donner de l'information trafic. Il est 11h, on se retrouve dans quelques instants, juste après l'infotrafic. Le Flash Infotrafic avec Fiducial, 640 agences en France pour aider votre entreprise.